Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire l'entretien sur ce X-Trail. C'est parti. Donc c'est un Nissan T32 de 2013 je crois, si je dis pas de bêtises, avec le 1,6 litre DCI. J'ai déjà démonté la plaque dessous, je vais vous la montrer après, il n'y a pas de doute, c'est bien un bloc Renault, hein. C'est bourré d'huile partout. Un bloc Renault qui ne fuit pas n'est pas un vrai bloc Renault. Et on va faire dessus la vidange, le filtre à huile et je crois le filtre à air que j'avais pris aussi. Ouais, ça va être ça. C'est pas du tout mon type de véhicule. Je suis pas fan de Renault. J'aime pas trop ces moteurs. Là, c'est le véhicule du beau-père, donc ouais, je lui fais son entretien. Mais ouais, je suis pas un grand fan du DCI. Ouais. C'est bon. Bon, allez, on passe en dessous parce que sur celui-là, tout se passe dessous. La petite plaque en question. Quelque peu huileuse. Léger. On va essayer de faire une vue d'ensemble. Donc ici, vous avez le filtre à huile. Gentiment monté à l'envers. Ceci, c'est pas fin, parce que quand tu vas le démonter, évidemment, ça va pisser de partout. Et le bouchon ici, du carter d'huile. À ne pas confondre avec tout ce qui tourne là autour, là, c'est la boîte de vitesse. Parce qu'évidemment, il passe en 4 roues motrices, celui-là. Donc on va... Là, le moteur est chaud. Donc je vais d'ailleurs faire gaffe parce qu'il m'a l'air bien chaud. Je vais démonter le bouchon pour le vidanger. Et par la même temps que ça coule, on commencera à desserrer la cloche qui est ici. Allez hop. Alors pour mettre ce moteur en vidange, il vous faut une clé carrée. Parce que c'est pas un boulon qui ressort, c'est une clé carrée. Gentiment prêtée par mon collègue de travail d'ailleurs, parce que je n'ai pas cette clé. Enfin, je crois que je l'ai quelque part, mais je sais pas où. Parce que je l'utilise pas souvent. On va essayer de pas en foutre partout, c'est de faire ça bien. C'est pour ça que je mets un carton. Parce que de par expérience, quand tu mets pas de carton, t'en mets toujours à côté. Quand tu mets un carton, généralement ça se passe bien. On va laisser couler ça gentiment et on va s'occuper de la cloche. Voilà, c'est cette douille là qu'il faut, c'est du 27. Ah le con, putain, je trompais le cliquer dans le bug. Pendant que tout ce petit monde coule gentiment, on va s'occuper du filtre à air qui est ici. On va devoir ouvrir ce boîtier pour récupérer l'ancien et mettre le nouveau en place. Alors vous faites pas couillonner, il y a un sens, c'est dans ce sens là avec la pente inclinée comme ceci, sinon vous n'arriverez pas à refermer la boîte. Hop, et hop, les deux cliquets de chaque côté. Voilà, c'est pas totalement fini de couler, mais bon, on va prendre le risque quand même, hein, de s'en foutre partout. De toute façon, il restera toujours dedans. Et on va pas y passer la nuit non plus. Ça va, c'est le moindre mal. Par contre, truc étrange, le filtre à huile il reste dans le moteur. Alors voici le filtre à huile. Donc vérifiez toujours que le bon correspond à peu près au vieux
qui est ici. Même diamètre et compagnie, pour être sûr. Et vous avez un joint fourni avec. Ce joint, c'est celui qui se met sur la cloche. Vous avez un joint à cet endroit-là. Il faut essayer d'enlever. Là, j'ai pas du tout le bon tournevis, il en faut un beaucoup plus fin que ça. Je vais enlever le joint. Bon, et après, je nettoie un peu tout ça, parce qu'entre le pollen, le truc, le brin et les loques, ça va pas le faire. On nettoie un peu tout ça et remonter le nouveau joint et le filtre. Dreams wanna go fast. No, this energy's here to last. Not a glass half full, overflow that. Gotta keep your eyes up on the prize. Only got one life, so it's worth a try. To find what makes you feel alive. That's the only way to live it right. And now we're all doing our own thing, but I'll never forget our glory days. Idem pour le bouchon. Là, j'ai remis le joint neuf. Vous avez le vieux joint qui est ici. Là, c'est un joint à lèvres, donc c'est pareil. Idéalement, changez-le. Si vous n'avez pas, vous pouvez mettre le vieux. Hein, je l'ai déjà fait, ça fonctionne aussi. Mais idéalement, prenez le joint avec, c'est toujours bon. Sachant que là, autant sur la BM, j'ai le joint de Carter, du bouchon de Carter qui est avec le filtre à huile. Sur celui-ci, j'avais que le filtre seul avec le joint de la cloche, mais j'avais pas celui-là. Celui-là, je l'ai racheté en plus. Donc maintenant, on réinstalle tout ça. And I'll never forget what they meant to me. Don't worry, we'll be back one day to celebrate our glory days. We'll be back one day. Donc maintenant on va faire le plein d'huile, après évidemment le remplacement du filtre à huile et du bouchon. Je vous passe le détail du chiffon, du cliquet qui a trempé dans l'huile, du chiffon qui a trempé dans l'huile. Et il y a des jours comme ça où c'est de la merde. Donc là j'ai pris de l'Elf, vous prenez ce que vous voulez, je n'ai pas de placement de produit ni quoi que ce soit pour les marques, c'est comme les fous furieux de Castrol chez BMW, c'est totalement bidon, sachant que BMW bosse maintenant avec Shell. Et aujourd'hui, tu vois encore des mecs, ouais, il faut mettre de la Castrol, si tu mets pas de Castrol, tu vas casser ton moteur. Ouais. Bref, j'ai mis de l'Elf. Pourquoi? Parce qu'elle est en promo, simplement. Mais ce qu'il faut surtout, c'est avoir de la 5W30 C4. Si vous avez un bloc HDI, la vieillesse. Si vous avez un bloc DCI de chez Renault, il faut mettre de la C4. Tout comme chez BMW, il faut mettre de la C3. C'est la même histoire. Pour la E91, hein, je parle pour le N47 que j'ai. Donc là, 5W30 C4, qui est bon pour ce moteur-là. Ouais, c'est marqué Approved Renault machin truc RN 0701. Et elle est pour le FAP et compagnie. Donc celle-là, c'est nickel. Il y a un peu plus de 5 litres, donc j'ai pris 2 bidons, comme ça il y en aura pour les compléments. Et de toute façon, comme c'est moi qui ferai aussi la prochaine vidange, j'en aurai d'avance. Et du coup, je pourrais reprendre un bidon de 1 ou 2 litres pour faire sa prochaine vidange. On sera bien avec tout ça. On procède tout de suite au remplissage. Donc on va redémarrer la bête. Donc voilà, tout est bon. Maintenant, on va laisser redescendre l'huile pour contrôler le niveau et on va faire un passage de valise. Donc voilà les amis, vidange terminée sur le Nissan. Bon, rien de compliqué, hein, faut juste prévoir la clé carrée. Celle-ci, là pour le coup, c'est le petit carré. Il y en a un gros aussi sur cette clé-là pour au cas où, je sais pas quelle marque ou quelle voiture, mais c'est sûrement utile pour une autre marque, pas sur celle-ci. Le serrage du filtre à huile, comme je vous l'ai noté, 25 Nm. Avec le fait que ce soit un carré, il n'y a pas de couple pour le bouchon. On serre quoi. C'est pas trop fort non plus. Il faut pas que, en gros, c'est comme je dis, il faut serrer pour pas que ça se barre. C'est compliqué à expliquer, mais c'est ça. Donc
Pas serrer trop fort pour pas péter le carter et pas galérer à le redémonter, mais il faut pas non plus qu'il se barre en route. Voilà. Le filtre à air, tout simple, hein. Les deux agrafes, clac clac. Vous faites coulisser le truc vers le haut, vous changez le filtre à air, faites gaffe au sens, de toute façon vous allez vite le voir, vous pouvez pas refermer la boîte. Vous remettez le truc, les agrafes, et on n'en parle plus. J'ai remis un petit peu d'huile après, parce que j'avais mis qu'un seul bidon au début, je savais qu'il n'y en avait pas assez. Je l'ai redémarré pour remplir le filtre à huile et compagnie, ça fait baisser le niveau, donc vous faites le niveau après. Là il me reste la plaque à remettre en dessous, et ça sera bon. Du coup, là, on va faire une remise à zéro du compteur. Je fais un passage de valise. Je vais y arriver parce qu'il y a un défaut en fait dessus. Il y a un voyant qui s'était allumé. Mais je pense que il vient de changer la batterie. À mon avis, ça doit être ça. Ça doit être les résidus de défaut de batterie. À mon avis, il a affiché plusieurs messages de batterie faible. Donc, à mon avis, ça doit être ça. On va réinitialiser. Et par là même, je vais vous laisser avec ma chère et tendre et merveilleuse épouse qui va vous faire la remise à zéro du compteur. Parce que moi, ces trucs-là, ça me gave. Sur ce, je vous dis bonne bricole, à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Ciao! Donc je prends la relève parce qu'au final, on a toujours besoin d'une femme, c'est bien connu. Alors, pour remettre à jour l'entretien, donc on démarre le véhicule sans embrayer, à l'aide des petits boutons au niveau du volant, donc entrée, haut, bas. Donc, entrée, réglage, entretien, système contrôle huile, entrée, entrée encore, réinitialiser oui ou non. Bon, moi je le fais pas parce que les vidéos elles datent un petit peu. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne bricole, à plus.